Salut à tous, c'est Tonton Mathis YouTubeur, j'espère que vous allez bien. Moi je suis épuisé en ce moment, mais vous inquiétez pas, ça va aller mieux. Ça va aller mieux, les événements, les bons événements que j'attends depuis des mois approchent, hein, ça y est, hein. Les bons événements que j'attends depuis des mois approchent, donc ça va commencer à aller mieux. Enfin, je l'espère, hein. Mentalement, ça va aller mieux, c'est sûr, mais physiquement, j'espère aussi. Donc avant de commencer cet épisode d'Air Info, je voudrais vous expliquer le rythme de mes vidéos. Entre maintenant jusqu'au mois de juin sur mes chaînes YouTube, voilà. Je dis bien mes chaînes YouTube parce que je vous rappelle que depuis le mois de janvier, j'ai désormais deux chaînes, hein. J'ai Airmat maintenant depuis le mois de janvier. Depuis fin janvier maintenant, j'ai ma chaîne YouTube Airmat. Voilà. Donc je vais vous expliquer un peu le rythme sur mes deux chaînes entre maintenant et le mois de juin. Pourquoi? Parce que ben là, le rythme de mes vidéos sera très perturbé à cause justement de bons événements, à cause des bons événements que j'attends depuis des mois justement. C'est à cause des bons événements que j'attends depuis des mois que le rythme sur ma chaîne sera perturbé. Enfin sur ma chaîne, sur mes chaînes, parce qu'il ne faut pas oublier Airmat, hein. Donc du coup, depuis mardi, enfin en réalité c'était plutôt mercredi que le rythme a repris, mais depuis mardi, surtout depuis mercredi, jusqu'au 2 mai, je vais essayer d'avoir un rythme normal sur mes chaînes, hein. Sur mes chaînes YouTube, je vais essayer d'avoir un rythme normal sur mes chaînes YouTube, sur mes deux chaînes, hein. Voilà. Je vais essayer d'avoir un rythme normal sur mes deux chaînes entre maintenant jusqu'au 2 mai. Ensuite, du 3 au 20 mai, il n'y aura strictement aucune vidéo, même pas un short sur Airmat. Il n'y aura rien du tout sur Tonton Matisse. Aussi bien sur Tonton Matisse que sur Airmat, il y aura zéro vidéo du 3 au 20 mai. Parce que c'est là où je pars en vacances, justement. Et puis après, le week-end du 30 mai. Donc le week-end du 30 mai, c'est le fameux week-end où je vais aller voir le spectacle de Charline. Comme vous avez pu le voir sur le post que je vous ai mis en ligne là, sur le post, comme vous avez pu le voir, j'ai marqué peut-être des vidéos annulées. Alors pourquoi peut-être et pas sûr? Parce que je ne sais pas trop comment va se passer réellement ce week-end. Je ne sais pas trop comment ça va se passer réellement ce week-end. Je sais que le soir du 30 mai et dans la nuit du 30 au 31 mai, je suis au spectacle de Charline. Mais l'avant et l'après, je ne sais pas trop comment ça va se passer. Voilà. Donc c'est pour ça que j'ai marqué peut-être des vidéos annulées. Donc je ne sais pas si le week-end du 30 mai, il y aura des vidéos annulées ou pas. Parce que peut-être que le matin, j'aurai le temps d'en faire une, peut-être. Et même le lendemain, l'après-midi, il y aura peut-être le temps aussi. Et puis après, à partir du 31 mai, c'est le retour à la normale. Voilà. Donc à partir du 31 mai, je vais tout faire pour avoir un rythme normal comme c'était le cas l'année dernière. C'est-à-dire avec une vidéo par jour sur l'une de mes deux chaînes. Donc soit une vidéo sur Tonton Matisse ou soit une vidéo ou un short sur Airmat. Voilà. Mais l'objectif, c'est qu'il y ait une vidéo par jour sur l'une de ces deux chaînes. Voilà. Voili voilou. Donc à partir du 31 mai, ce sera un retour à la normale sur mes deux chaînes. Voilà, avec une vidéo par jour, hein. Donc s'il n'y a pas de vidéo, donc à partir du 31 mai, le retour à la normale, en fait, c'est soit une vidéo sur Tonton Matisse, soit une vidéo sur Airmat. Donc s'il n'y a pas de vidéo sur Tonton Matisse, c'est forcément parce qu'il y a une vidéo sur Airmat et inversement. Voilà. Donc voilà. Donc de maintenant jusqu'au 2 mai, le rythme sera à peu près normal. Il risque d'avoir des perturbations, mais ce sera à peu près normal. Du 3 au 20 mai, aucune vidéo. Le week-end du 30 mai, je ne sais pas trop s'il y aura des vidéos annulées avec le spectacle. Et puis à partir du 31 mai, ce sera un rythme normal avec pratiquement une vidéo par jour. Voilà, voilà. Bon, bref, je vais vous expliquer le programme. J'espère que vous avez bien compris. J'espère que vous avez bien compris le programme des perturbations jusqu'au mois de juin. Donc en tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans les commentaires. Allez, bref, commençons Air Info tout de suite, parce que je sais qu'aujourd'hui, il y aura moins d'actualité à cause des explications. Allez, bref, on commence tout de suite. Dubaï, Tel Aviv, Beyrouth, Riyad, Air France reporte à mai la reprise de ses vols vers le Moyen-Orient. Air France prolonge jusqu'au 3 mai 2026 la suspension de ses vols vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad, malgré l'annonce d'une trêve entre l'Iran et les États-Unis
et les premiers signes de réouverture progressive de certains espaces aériens au Moyen-Orient. La compagnie française maintient une ligne de conduite prudente, arguant d'une situation sécuritaire encore très évolutive et d'un environnement social sous tension en interne. Air France maintient donc le blocage jusqu'au mois de mai, jusqu'au 3 mai précisément. Dans un communiqué interne consulté par la presse spécialisée, Air France indique qu'elle est contrainte de prolonger la suspension de ses vols de et vers Tel Aviv, Beyrouth, Dubaï et Riyad jusqu'au 3 mai 2026 inclus, soit jusqu'au 4 mai 2026 pour les vols au départ de Dubaï, en raison de la situation sécuritaire à destination et du maintien de la fermeture de plusieurs espaces aériens aux vols commerciaux. La compagnie avait amorcé ce mouvement dès le 28 février en interrompant d'abord sa desserte de Tel Aviv au lendemain des frappes américaines et israéliennes contre l'Iran et la riposte de Téhéran, avant d'étendre la mesure aux 4 destinations du Moyen-Orient concernées. Cette suspension, initialement annoncée jusqu'au début mars, a été renouvelée à plusieurs reprises à mesure que se prolongeaient les fermetures d'espaces aériens au-dessus de l'Iran, de l'Irak, du Koweït, de Bahreïn, d'Israël et des Émirats arabes unis, privant les compagnies aériennes des principales routes directes vers le Golfe et le Levant. La reprise des opérations restera soumise à une évolution de la situation sécuritaire sur place, qui est très évolutive. Les clients concernés sont informés individuellement, insiste le groupe, qui a mis en place des options de report ou de remboursement pour les milliers de passagers impactés depuis fin février. Cette prudence s'expliquerait aussi par le climat social interne. Début mars, des représentants des PNC, donc les PNC c'est les personnels navigants, donc les hôtesses et les pilotes en gros, ont signé un avis de danger grave et imminent, rappelé Tourmag, après un vol de rapatriement en provenance de Dubaï, contraint de faire demi-tour en raison de missiles sur la zone. Plusieurs syndicats ont demandé la suspension des vols vers le Moyen-Orient, estimant que les équipages n'avaient pas à opérer en zone de guerre. Ils souhaitent par ailleurs que les PNC puissent faire valoir un droit de retrait si des opérations civiles devaient reprendre dans un contexte sécuritaire jugé encore instable, ce qui réduit d'autant les marges de manœuvre de la direction. Deuxième actualité, et peut-être la dernière, probablement la dernière d'ailleurs, Nice-Paris, Lille-Nice, Bordeaux-Marseille, ces liaisons françaises où près d'un vol sur 2 est en retard. Plus de 40% des vols sur certaines des liaisons domestiques les plus populaires de France arrivent en retard, selon une nouvelle analyse publiée par Flightradar, spécialiste de la défense des droits des passagers aériens. Ce constat confirme la dégradation de la ponctualité déjà observée en 2024 et 2025, où près d'un vol sur 3 en France partait avec un retard significatif. Les liaisons domestiques les plus fréquentées sous pression. Sur la très dense liaison Nice-Paris, Flightradar relève que 40% des 11 273 vols annuels sont retardés, faisant de cette route la plus perturbée parmi les grandes lignes domestiques françaises. Dans le sens inverse, Paris-Nice, la situation n'est guère meilleure. 37,68% des vols accusent un retard de 15 minutes ou plus à l'arrivée. Cette performance illustre la difficulté des opérateurs à maintenir des horaires robustes sur un axe où se croisent trafic affaires, loisirs et correspondance internationale. À l'ouest du bassin méditerranéen, la ligne Paris-Toulouse, colonne vertébrale du trafic entre la capitale et la capitale de l'aviation, souffre elle aussi d'une ponctualité dégradée. Chaque année, 32% des 9
282 vols au départ de Paris arrivent en retard à Toulouse. Un taux qui grimpe à 33,24% dans le sens Toulouse-Paris. Ces chiffres s'inscrivent dans une tendance nationale où en 2025, environ 30 à 32 des vols au départ de la France ont été retardés ou annulés, selon plusieurs analyses concordantes. Ajaccio, exception de ponctualité dans le ciel français. Dans ce paysage chahuté, la liaison Ajaccio-Paris fait figure d'exception plus vertueuse. Sur les 2049 vols analysés, seuls 17,18% des vols Paris-Ajaccio sont retardés, un taux qui reste limité à 20,20% dans le sens Ajaccio-Paris. Cette meilleure performance s'explique par un nombre de rotations plus limité, des vols souvent plus directs et une moindre exposition aux enchaînements de correspondance typiques des grands hubs. Cette singularité corse se retrouve également sur certaines liaisons régionales impliquant l'île de Beauté, où les taux de retard demeurent généralement inférieurs à ceux observés sur les grands axes transversaux. Elle illustre qu'un réseau moins saturé et moins imbriqué dans les grands flux continentaux peut offrir une ponctualité plus maîtrisée. Les liaisons région-région durement touchées. Sans passer par Paris, les liaisons reliant directement les régions françaises ne sont pas épargnées par les retards. Parmi les routes domestiques les plus fréquentées, la ligne Lille-Nice figure parmi les plus perturbées, avec 43,41% de retard sur les 963 vols effectués chaque année. Ce niveau de retard, supérieur à celui de Nice-Paris, montre que la congestion ne se limite pas aux seuls axes radiaux alimentant les hubs parisiens. La capitale girondine n'est pas mieux lotie sur la liaison Bordeaux-Marseille, où 39,59% des vols arrivent en retard. Fait notable, le taux de retard tombe à seulement 24,67% dans le sens Marseille-Bordeaux, ce qui montre que la direction de la rotation compte, selon l'enchaînement des programmes et les plages horaires. Un phénomène comparable est observé entre Bordeaux et Lyon. Un tiers des vols Bordeaux-Lyon, 33,58%, sont en retard, contre seulement 27,60% sur les vols Lyon-Bordeaux. Là encore, la Corse fait figure de contre-exemple avec la liaison Nice-Ajaccio, où seulement 9,41% des vols sont retardés de 15 minutes ou plus. Cette performance atteste qu'en l'absence de fortes contraintes de hub et de nombreuses correspondances, l'exploitation peut rester plus fluide, même sur des aéroports soumis à des contraintes météorologiques ou d'infrastructures spécifiques. Voilà, c'est la fin de cet épisode d'Air Info. J'espère qu'il vous aura plu. On se retrouve demain pour une histoire Playmobil. Allez, bye bye tout le monde. Donc là, normalement, ce week-end devrait être normal sur ma chaîne YouTube. Sur ma chaîne YouTube, ce week-end devrait être normal. Pas de perturbation pour l'instant. Allez, bye bye tout le monde.